suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne après quelques mois d'absence. Je suis vraiment désolée, mais je reviens avec une petite nouvelle, enfin une grande nouvelle. J'attends un bébé, donc c'est vrai que le premier trimestre était un petit peu compliqué pour moi, donc j'ai eu un petit peu de mal à revenir sur YouTube et à vous présenter des vidéos. Mais ceci dit, tout est terminé, les hormones sont rentrées dans l'ordre, donc je suis prête à refaire des tutos maquillage et j'espère que vous en êtes heureuse. En tout cas pour ma part, j'en suis extrêmement ravie. Donc je vous présente aujourd'hui un maquillage plutôt dans les nudes, donc rosé, légèrement marronné. Voilà, donc vous pouvez garder ce maquillage pour un maquillage de journée, pour celles qui ont tendance à un petit peu se maquiller, ou alors vous pouvez garder ce maquillage pour un maquillage de soirée. Et si cela vous trouvez que ce maquillage là est insuffisant, vous pouvez rajouter un trait de liner et une paire de faux cils aussi. Le rendu sera très très joli. Donc je vous laisse regarder ce tuto, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Mouah. Alors tout d'abord je vais venir appliquer mon fond de teint et je vais venir l'étaler avec mon pinceau Sigma, le F80. Je n'hésite vraiment pas à venir aussi maquiller un petit peu le lobe de mes oreilles pour éviter qu'il y ait une démarcation. Sinon ça fait pas très joli. Et je descends évidemment un petit peu dans le cou. Je vais maintenant mettre mon anti-cerne. Donc celui-ci c'est le Double Wear de chez Estée Lauder. Et je vais venir l'estomper avec mon Beauty Blender. Voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, je vais venir poudrer donc l'ensemble de mon visage. Pour cela, je vais utiliser la poudre Sephora. C'est la Micro Smooth en teinte 35. Et je vais l'appliquer avec un gros pinceau. Voilà pour la poudre. Je vais venir quand même réchauffer mon teint. Pour cela, je vais prendre donc l'échantillon que j'avais eu chez Sephora, c'est le Too Faced Chocolate en teinte médium, il me semble. Maintenant que mon teint est réchauffé, je vais venir appliquer donc mon blush. Pour cela, je vais utiliser celui de chez Deborah, donc c'est le Mogano numéro 59. Donc celui-ci est vraiment spécifique pour les brunes à peau mate, car il est très foncé. En fait, il fait comme il fait un peu violine à le voir comme ça, mais il fait un côté bonne mine et plus pour l'hiver, donc automne-hiver, la saison qui arrive, c'est parfait. Et je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté pour avoir un petit peu plus de précision. Je vais finir avec mes sourcils puisque après je vais passer au fard à paupières. Donc pour cela je vais utiliser un fard à paupières tout simplement. C'est numéro 43, des couleurs infaillibles de L'Oréal. C'est le Brown Tentation. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau biseauté très très fin. Voilà pour mes sourcils. Donc je vais maintenant venir appliquer
mon fard à paupières. Donc pour cela, je vais utiliser la palette Sweet Peach de chez Too Faced. Et si vous comptez sortir le soir ou la journée pour aller travailler, je vous conseille en fait d'appliquer une base pour éviter que ça file entre les plis et de mieux faire tenir votre fard. Donc pour cela, je vais venir appliquer une couleur qui s'appelle Georgia avec un gros pinceau plat. Donc c'est un espèce de vieux rose mais assez clair. Donc vraiment je l'applique sur toute ma paupière mobile. Ensuite je vais venir un tout petit peu creuser donc à ce niveau là, mon creux de l'œil, avec la couleur caraméliste qui est un petit peu irisée. Donc ce pinceau là, c'est un pinceau de chez Estée Lauder que j'avais eu lors de la période de Noël. Donc je ne suis pas sûre que vous puissiez le retrouver. Et je l'applique vraiment en touche très légère. Ensuite, je vais venir foncer mon coin externe. Donc je vais toujours prendre la même couleur avec le même pinceau. Et je vais en fait terminer un V comme ceci. Donc vraiment je le pose à la limite de ma pupille pour que vous ayez un point d'arrêt. Et je crée une pointe à l'extérieur, au coin externe de mon œil. Donc je reste quand même aussi assez légère à ce niveau-là. Je vais venir flouter un peu tout ça. Donc pour cela, je vais prendre un pinceau fluffy de chez Sigma. Je vais venir appliquer donc la couleur caraméliste, décidément je ne vais jamais y arriver à le prononcer, et je vais venir en fait l'appliquer au ras des cils inférieurs. Et je m'arrête au niveau de la pupille également. Vous pouvez vous arrêter là au niveau du fard à paupières. Si vous comptez sortir, vous pouvez un petit peu plus foncer le coin externe avec la couleur Charmed I'm Sure. C'est un marron qui est très légèrement, mais vraiment très légèrement irisé. Il est à la limite du mat. Mais vous pouvez venir l'appliquer avec un tout petit pinceau pour juste accentuer et donner un petit peu plus de caractère à l'œil. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je viens vraiment l'appliquer en faisant un tout petit V et je reste évidemment sur le coin externe absolument pour éviter que ça fasse un effet un peu trop smoky. Voilà, et je reprends un pinceau fluffy donc pour atténuer les démarcations. Voilà, donc vraiment pour finaliser, je vais maintenant appliquer une touche lumière. Donc pour ça, je vais utiliser la touche lumière Peaches and Cream. Je vais venir l'appliquer au coin interne de l'œil. Donc ça reste quand même aussi très léger. Mais je trouve que c'est le petit plus du maquillage pour donner un peu plus de clarté. Je vais aussi appliquer le fard à paupières White Peach sous mon sourcil. Qui est un blanc mat.
Je l'applique vraiment grossièrement. Et je reprends mon pinceau fluffy pour flouter un petit peu. Je vais venir maintenant recourber mes cils avec mon recourbe-cils. Et je vais venir appliquer mon mascara. Donc j'ai pu trouver un échantillon du mascara Too Faced de Better Than Sex. Donc il est plutôt pas mal, j'avoue. Mais je préfère quand même des brosses un tout petit peu plus fines parce qu'avec celui-ci j'ai l'impression à chaque fois de m'en mettre un peu partout. Je le trouve pas tellement pratique, mais sinon il fait quand même son effet. Je vais laisser sécher ma première couche et je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Alors dans un premier temps, je vais venir appliquer un crayon. Donc celui-ci, c'est le Age to Age Lip Pencil crayon à lèvres de chez MAC. Je viens appliquer donc le contour. Et je vais venir appliquer maintenant un gloss. Celui-ci, c'est le Chanel numéro 144, qui est un rosé pâle, brillant. Je vais appliquer une couche de mon mascara. Voilà, ce maquillage est terminé. Vous avez à présent vu toutes les étapes que je fais. Je vous conseille également, si jamais vous faites comme moi, vous mettez un petit peu de mascara sur le fard à paupières, n'hésitez pas à laisser sécher 1 à 2 minutes et de venir ensuite avec une petite brosse comme ceci et de frotter en fait le mascara. Surtout ne prenez pas de coton-tige car ça va enlever en fait la matière, donc vous n'aurez plus de fard à paupières, ce qui est vraiment dommage. Donc c'est vrai que c'est pas très agréable, mais vous faites ça doucement et petit à petit votre mascara va disparaître et vous aurez toujours votre fard à paupières intact.